Erev Tov, chers amis, ce soir, Be'ezrat Hashem, nous allons aborder un très grand sujet qui se trouve dans la paracha de cette semaine, deux parashiot, parachat Vayakel d'un côté, parachat Pekoudé d'un autre. Pour en faire une synthèse avant de commencer, je dirais que la paracha de Vayakel reprend essentiellement l'ordre de construire le Mishkan et la construction par la suite, et la paracha de Pekoudé énumère les dépenses qui ont été engagées pour la construction du Mishkan. Premier passage de la paracha. Nous dit la Torah la chose suivante. Vayakhel Moshe et kol hadad bnei Israël vayomer alehem. Moshe réunit l'assemblée du peuple d'Israël, vayomer alehem, il leur dit, Ele adevarim, voici les paroles, asher tiva Hashem la'asot otam, que Dieu a ordonné la'asot otam, de les faire. Shechet yamim ta'aseh melacha, et puis la Torah engage immédiatement la loi du Shabbat. 6 jours tu travailleras. Le 7e jour, Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton. C'est un jour qui sera pour vous un jour de repos. L'Hachem, que vous allez adresser à Kadosh Baruch Hu. Kola osebo melacha yumat, toute personne qui réagira, donc réalisera une melacha yumat, mourra. Et immédiatement après, la Torah nous fait part d'un dialogue nouveau qu'engage Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël. Et puis là, Moshe Rabbeinu leur dit, vous allez prendre les différents prélèvements qui ont été apportés pour la construction du Mishkan. Et puis la Torah énumère les différents matériaux qui seront utilisés pour la construction du Mishkan. Et enfin, jusqu'au bout de la paracha, on voit avec beaucoup de détails et beaucoup de simplicité les termes que la Torah engage pour parler de cette fameuse construction. J'aimerais avant tout, chers amis, en introduction à cette paracha extraordinaire, évoquer ici une notion extrêmement importante. Vous savez que dans les parachiotes Teruma et Tetzavé, la Torah avait déjà parlé de la construction du Mishkan et de la construction des vêtements que portaient le Kohen Gadol et le Kohen Hédiot. Pourquoi la Torah nous parle à nouveau de cette construction ? Entre ces deux parachiotes, Teruma Tetzavé, et celle que l'on va aborder cette semaine, Vayakhel, nous avons lu la semaine dernière la parachat Kitissa, dans laquelle la Torah nous a fait part de cette fameuse faute du Hagel Hazahav, lorsque le peuple d'Israël a malheureusement fauté au bas de la montagne, une faute gravissime qui, malheureusement, a poussé Moshe Rabbeinu à casser les premières tables de la loi. À l'issue de cette dernière période que Moshe Rabbeinu traverse chez Akadosh Baruch Hu, et bien Akadosh Baruch Hu lui pardonne pour le peuple juif et demande à ce que les nouvelles tables de la loi leur soient distribuées. On demande à ceux qui sont connectés sur Zoom de couper le micro s'il vous plaît. La Torah donc nous fait part ici, après que la faute du veau d'or a été effacée en quelque sorte, que Dieu ait pardonné cette faute-là, d'une nouvelle ordonnance qui s'adresse au peuple d'Israël pour construire le Mishkan. Donc en réalité, le peuple d'Israël savait qu'il fallait construire le Mishkan, ils ont fauté le veau d'or, ils ont été pardonnés de cette faute, et puis Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de leur adresser une nouvelle fois l'ordre de construire le Mishkan. Pourquoi ? Il dit le Rav Hirsch une chose incroyable. Le peuple d'Israël avant la faute du veau d'or et le peuple d'Israël après la faute du veau d'or n'est pas le même. Il fallait en réalité montrer au peuple d'Israël que sans aucun sacrifice, aucun Mishkan, aucun Beth Amikdash, il y avait également une possibilité d'être pardonné de ses erreurs. Nous avons ici une preuve vivante, puisque le peuple d'Israël n'a pas encore le Mishkan, n'a pas encore le Beth Amikdash, il n'y a pas de sacrifice qui soit fait dans un lieu destiné à Akadosh Baruch Hu, quand bien même Akadosh Baruch Hu leur pardonne. Le peuple d'Israël devait quelque part se renouveler et avoir un dynamisme complètement différent. Ils ne pouvaient pas construire le Mishkan avec la première ordonnance qui leur avait été adressée auparavant. Il lui fallait écouter à présent un nouvel ordre. Il fallait à présent que le peuple d'Israël sache que la construction du Mishkan soit la suite d'un ordre que Moshe Rabbeinu allait leur donner, mais pas le même ordre qu'ils avaient reçu avant la faute du veau d'or, mais celui qu'ils allaient recevoir à présent après la faute du veau d'or, donc dans la paracha de Vayakhel. Au début de la paracha, nous avons cité l'importance de veiller à ce que le Shabbat soit respecté, à ce que
les différentes mélachot engagées dans la construction du Mishkan soient respectées dans tous les foyers le jour du Shabbat. J'aimerais ici en faire une synthèse très globale et nous allons, Bezrat Hashem, ensemble, essayer de comprendre pourquoi est-ce que Hakadosh Baruch Hu nous impose toutes ces interdictions le jour du Shabbat en dépend de ces différentes réalisations qui se passaient à l'époque du Mishkan. Prenons un scénario très très simple. Le Mishkan était construit tout au long de la semaine et à l'entrée du Shabbat, Hakadosh Baruch Hu ordonnait au peuple d'Israël de s'arrêter. Il fallait arrêter de construire. Toute réalisation qui était faite dans le Mishkan s'arrêtait à l'entrée du Shabbat. On en tire de là référence que les mélachot, les réalisations faites dans le Mishkan sont interdites pour nous le jour du Shabbat. Que veut dire mélacha? On a eu l'occasion à plusieurs reprises de développer cette idée. La mélacha ne veut pas dire un travail. Ce n'est pas un travail comme on le traduit vulgairement en français. C'est une réalisation productive. C'est-à-dire que l'on parle ici d'une création, d'une chose qui naît à partir d'une réalisation. Je conçois quelque chose. On fait ici un tableau très très général des 39 travaux du Shabbat et on remarquera que, à l'exception d'une seule mélacha, toutes les mélachot sont toutes liées par ce même principe, lequel? Celui de la conception, de la réalisation de quelque chose. On en cite quelques exemples. Allez, on parle de la cuisson par exemple. C'est une mélacha qui est assez connue. Cuire quelque chose, je transforme l'objet. Il était inapte, il devient apte à la consommation. On peut parler encore d'autres choses, des mélachot comme construire, une mélacha comme écrire. On conçoit quelque chose. Il y a une mélacha qui en tire l'exception, et cette mélacha est une mélacha extraordinaire qu'on appelle la mélacha de Hotza'a. Hotza'a, c'est l'interdit de porter dans la voie publique, mais l'interdit surtout de porter de la voie privée à la voie publique et vice-versa. Je n'ai pas le droit, vous le savez, le jour du Shabbat, de prendre un objet de chez moi, donc à la maison, et puis de sortir cet objet vers le domaine public, et dans le sens inverse, la même chose. Est-ce que vous pensez que dans ce genre de mélacha, il y a une réalisation qui soit faite? Est-ce que l'on conçoit quelque chose? Est-ce que l'on crée quelque chose? Eh bien, pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Puisque l'objet, c'est le même. Vous avez un objet entre les mains, il a changé d'emplacement, donc on parle d'un espace occupé, on ne parle pas réellement d'une transformation de l'objet. Pourquoi donc la Torah l'interdirait, alors qu'en réalité, le point, le vecteur de toutes les mélachot du Shabbat, si l'on tient à la référence citée un petit peu plus haut qui est celle du Mishkan, ce serait justement de dire que le Shabbat, on interdirait uniquement ce qui entre dans le cadre de la conception, de la production. Quelle est donc la particularité de la mélacha de Hotza'a? Le Rav Hirsch développe une idée sur laquelle j'aimerais m'arrêter assez longuement pour comprendre la finalité de toutes ces mélachot du Shabbat et surtout comprendre quel est l'engagement qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de prendre sur nous lorsque l'on veut respecter le Shabbat dignement et conformément. On a tous nos petites habitudes, il faut dire les choses. Les petites traditions des uns et des autres passent malheureusement au-dessus de la halakha. On a parfois l'impression que, puisque de génération en génération, on avait l'habitude de faire ou de ne pas faire telle et telle chose, ça prime sur la halakha, donc il faut le poursuivre. La meilleure des façons de pratiquer le Shabbat, pour être simple, c'est d'étudier les lois du Shabbat. Le secret est là. Les lois du Shabbat sont assez complexes, nombreuses, c'est extrêmement lourd comme travail. C'est pour cela qu'on essaye de s'en inspirer. À toutes les occasions où on entend une halakha relative au Shabbat, on essaye de la prendre sur soi et de se dire qu'à partir de maintenant, on y veillera. C'est extrêmement difficile de se dire dès le premier jour, le Shabbat, c'est bon, ce Shabbat, je vais être au niveau maximal de ma pratique et je le ferai le Shabbat dans toutes ses coutures. Non, c'est un peu compliqué de voir les choses comme ça. On va essayer donc d'apprendre pas à pas, d'évoluer, de progresser, et puis de se dire qu'à partir du moment où je suis conscient de l'interdiction, je vais devoir la mettre en pratique. Inutile d'avoir une politique de sourd et de se dire moi je n'entends pas, je ne connais pas, et puis puisque je ne connais pas, je n'entends pas, je ne serai pas responsable, puisqu'à partir du moment où
j'avais la possibilité d'apprendre et je n'ai pas appris, c'est moi qui en ai le premier responsable, donc des erreurs engagées par la suite. Revenons aux faits. Mélachot du Shabbat. Les Mélachot du Shabbat, vous savez, ce sont des interdictions qui permettent à chacun et chacune d'entre nous de se soumettre quelque part à Kadosh Baruch Hu au moins un jour dans la semaine. Comment ça fonctionne? Tout au long de la semaine, chacun avec son activité régulière conçoit des choses, crée des choses, réalise des choses. L'homme que l'on est a l'impression de dominer la matière. On domine la matière, pourquoi? Puisque Dieu nous a mis entre les mains de la matière et on en fait bon usage ou mauvais usage, tout dépend de l'usage qu'on en fait, pour être clair. Très bien. Donc, on peut avoir cette impression-là. Laquelle? De dominer la matière. Je domine la matière réellement. J'ai entre les mains la possibilité de faire des choses, j'ai le libre arbitre. Ce n'est pas le sujet, mais c'est réellement une question de libre arbitre, j'ai le choix. Je fais des choses, puis l'halakha me permet, m'interdit, c'est à moi de choisir. Je suis ou je ne suis pas. J'ai donc l'impression de dominer, l'impression d'être le détenteur d'un pouvoir. La même chose, sur le plan social, on a tous la possibilité, le jour du Shabbat, comme le jour de semaine, d'avoir cette impression d'être détenteur de ces relations sociales. C'est-à-dire que je choisis avec qui j'engage un dialogue, je choisis avec qui je refuse le dialogue, je choisis réellement mes contacts, d'accord? J'ai le choix, dans la semaine comme le jour du Shabbat. On a donc finalement, en faisant une synthèse comme ça générale de nos différentes activités, une multitude de raisons qui nous poussent à croire que l'on est détenteur de tous les pouvoirs, que ce soit au niveau de la matière ou encore des relations sociales. Il dit le Rav Hirsch la chose suivante. Et s'il faut reprendre l'idée, je la reprendrai. Dit le Rav Hirsch qu'en réalité, le jour du Shabbat, l'exercice le plus fastidieux, c'est d'arriver à soumettre ce fameux pouvoir que l'on pensait détendre tout au long de la semaine, eh bien le soumettre à Kadosh Baruch Hu. Et prendre conscience à ce moment-là que toute cette force qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée tout au long de la semaine, de pouvoir transformer la matière, eh bien c'est une force qui n'a pas été donnée à l'homme de façon indéterminée. C'est Dieu qui nous l'a accordée. Preuve en est, c'est que le jour où il nous demande de nous retirer, eh bien on se retire. Tout au long de la semaine, depuis samedi soir jusqu'à l'entrée du Shabbat qui suit, nous avons la possibilité d'agir, de réaliser, de concevoir des choses. Cette possibilité-là élargie, étendue, pousse l'homme à croire qu'il est maître de tous les pouvoirs. À l'entrée du Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous demande « Arrête-toi. Arrête-toi, fais une pause. Fais une pause. Il est temps que tu prennes conscience que l'origine de tous ces pouvoirs se trouve là-haut. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne ce pouvoir. Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'agir et de réaliser. Si nous n'avions pas eu une seule occasion dans la semaine pour nous arrêter de réaliser ces choses, eh bien, ô combien on aurait eu l'impression que ce pouvoir est illimité, et plus l'homme a l'impression de détenir un pouvoir illimité, plus, et malheureusement on le sait ô combien aujourd'hui, il en fait de mauvaises choses. On parle ici donc de toutes ces mélachot qui se lient à travers cette notion de la réalisation, de la conception de la chose. Donc toutes les mélachot, à l'exception d'une, je le disais tout à l'heure. Quelle est la mélacha qui en est l'exception parfaite? C'est la mélacha de Hotza'a. Hotza'a, ça veut dire porter. Porter donc de la voie privée à la voie publique. Je n'ai pas le droit de porter. Où se trouve ici l'impression de détenir un pouvoir? Non, rien. On parle ici simplement de tout ce qui relève de la relation sociale. Tout ce qui relève de la relation sociale donc avec le milieu extérieur. Le déplacement d'un objet du domaine privé au domaine public et vice-versa, ce n'est pas tant le fait de changer un objet d'endroit, non. C'est le symbole
de ce contact qu'une personne peut avoir avec le milieu extérieur et le symbole de ce que le milieu extérieur peut avoir contact avec le milieu intérieur. On parle ici de tout le domaine social, le relationnel avec les autres. Tout au long de la semaine, nous avons ici à nouveau l'impression d'être maître de tous ces pouvoirs. Maître du pouvoir relationnel, maître du pouvoir de la communication, maître et de façon extrêmement vaste, parce qu'on parle à nouveau pas uniquement du fait de transporter un objet d'un endroit à un autre, je reprends l'idée, on parle surtout de cette possibilité d'échanger avec le milieu extérieur, de faire entrer une information de l'extérieur vers l'intérieur, de faire sortir une information de l'intérieur vers l'extérieur. Cette impression-là, on peut tous la voir tout au long de la semaine. Laquelle? Celle de penser que l'on est maître de la communication. Nous avons la possibilité de gérer cette communication. Nous sommes maîtres de ces pouvoirs-là. Kadosh Baruch Hu nous demande, une fois dans la semaine, prends conscience que le maître de toute la communication se trouve là-haut. Hakadosh Baruch Hu est maître de tous les pouvoirs. Pour y prendre conscience, Hakadosh Baruch Hu nous demande, une fois dans la semaine, de stopper la communication avec le milieu extérieur, de stopper le déplacement avec le milieu extérieur, dans le sens inverse également. Je vous raconte un fait. C'est un fait qui est extraordinaire. On s'étonne lorsqu'on lit ces prophéties qu'écrit le prophète Jérémie. Vous remarquerez par la suite qu'avec la lecture que l'on vient d'aborder, les choses s'éclaircissent. Une référence que je vous présente ici, pour ceux et celles qui souhaitent regarder dans le texte, la prophétie de Jérémie, Yirmiyahu, se trouve dans le chapitre 17, verset 19. Chapitre 17, verset 19, nous dit le prophète Jérémie la chose suivante. Je m'attarde sur le texte, ça vaut largement le détour, surtout dans les temps que nous traversons actuellement. Kohamar Hashem Elai, dit le prophète Jérémie, ainsi Akadosh Baruch Hu m'a dit. Alors, ve'amata beshare bene'am. Alors, dirige-toi ve'amata, et tu te tiendras beshar bene'am, à l'entrée, à la porte de toutes les personnes du peuple, Asher Yavo Ubo, à travers laquelle viendront Malchi Yehuda, les rois de la Judée, Vasher Yetsubo Ufrol Shari Yerushalayim, et de laquelle tout le monde sortira. Et je te demande d'aller également à toutes les portes de Jérusalem. Donc, Akadosh Baruch Hu s'adresse au prophète Jérémie et lui demande d'aller adresser un message au peuple. Lequel? Ve'amarta lehem, et tu leur diras Shimu devar Hashem, écoutez la parole de Dieu. Malchi Yehuda, non seulement vous, roi de la Judée, Vechol Yehuda, et tous les Judéens, donc tout le peuple d'Israël, Vechol Yoshve Yerushalayim, et toutes les personnes qui habitent Jérusalem. Habaim Bashearim Haele, et qui viennent et qui traversent ces portes. Donc, le prophète Jérémie se trouve dans les portes de Jérusalem et s'adresse au peuple. Et il leur dit la chose suivante. Kohamar Hashem, ainsi Hashem dit, Hishameru benafshotechem, veillez à vos vies. Ve'al tisou massa beyom ha-shabbat, ne déplacez pas d'objets le jour du Shabbat. Hishameru benafshotechem, veillez à vos vies. Ne déplacez pas d'objets le jour du Shabbat. Velo totsiu massa mibatechem, ne sortez pas d'objets transportés, donc mibatechem de vos maisons, beyom ha-shabbat, le jour du Shabbat. Et vechol melacha lotaasu, et bien évidemment que toutes les autres melachot, interdictions, vous ne transgresserez pas. On voit que le prophète ici accentue et s'arrête particulièrement sur l'interdiction de porter le Shabbat. Et puis accessoirement, il parle également au peuple d'Israël en leur disant ne transgressez pas les autres lois du Shabbat. Vekidashtem et yom ha-Shabbat, et vous sanctifierez le jour du Shabbat. Kacher tzivitiet avotechem, comme j'ai ordonné à vos pères. Velo shameu, ils n'ont pas écouté. Velo itu et oznam, ils n'ont pas tendu l'oreille. Vayakshu et orpam, ils ont eu la nuque dure. Les vilti shamoa ou les vilti kahat moussar, ils n'ont pas souhaité écouter ni en prendre une moralité. Et dit le prophète Jérémie au peuple,
Ve'ayim shamua tishmeun elai. Et si vous, peuple d'Israël, vous faites le choix de m'écouter, Neum Hashem, moi qui viens présenter la parole de Dieu, les vilti havim asab et sha'arei razot. Et si vous m'écoutiez, dit le prophète, vous n'allez pas déplacer d'objets dans cette ville de Jérusalem. Beyom HaShabbat, le jour du Shabbat, ou le Kadesh et Yom HaShabbat, et vous allez sanctifier le Shabbat, les vilti asotbo kol melacha, afin de ne pas transgresser d'interdit. À nouveau, le prophète accentue et dit au peuple d'Israël, attention, ne transportez pas le Shabbat. Et accessoirement, il leur dit aussi, ne transgressez pas les autres lois du Shabbat. Si vous respectez cela, que va-t-il se passer? Qui ne veut pas écouter la suite de la prophétie? Bien évidemment qu'on a envie de savoir ce qu'il en suit. Il dit le prophète comme cela. Si vous écoutez ces propos, ou baou bécharei razot, et viendront dans les ports de cette ville, Melachim des rois, Vesarim des princes, Yoshvim al-Kisei David, qui siégeront sur le royaume, sur le trône de David, Rochvim Barichev ou Basousim, qui chevaucheront sur des calèches, des carrosses et des chevaux, Hema Mesarehem, eux et leurs ministres, Ish Yehuda Veyoshve Yerushalayim, les hommes de Yehuda et les résidents de Jérusalem, vous qui allez respecter les préceptes que je viens d'évoquer, eh bien si vous les respectez, Veyasheva Hayirazot Leolam, la ville de Jérusalem pourra rester telle qu'elle est, c'est-à-dire Beyeshuva, installée, Leolam, à jamais. Protection éternelle. Et si vous respectez, poursuit le prophète, Ubaou Mehari Yehuda Misivot Yerushalayim ou Meretz Binyamin, ils viendront toutes les populations de Jérusalem, mais de la Judée, d'autour de Yerushalayim, de la terre de Binyamin, Mina Shefela, Minahar, Mina Negev, que ce soit des montagnes, des collines, du sud, bref, de tous les quatre points cardinaux, Mevim, Aola, Vezevach ou Mincha, ils apporteront dans la ville de Jérusalem les sacrifices pour remercier Akadosh Baruch Hu sans doute, ou Mevim Toda, des sacrifices de remerciement Bet Hashem. Que se passe-t-il à présent si nous n'écoutons pas la voix du prophète? On a moins envie de connaître la suite. On a moins envie de connaître la suite. Mais ceux qui sont sur Zoom, vous avez encore 10 minutes, sinon il faut se connecter à Facebook après pour regarder la suite du direct. Que dit le prophète par la suite? Ve'im lo tishmeu elai. Si vous ne m'écoutez pas, les Kadesh et Yom HaShabbat, eh bien de sanctifier le jour du Shabbat, ou les Viltiset Massa, et vous n'écoutez pas les propos que j'ai évoqués, donc d'interdire le transport d'objets, ou Bo Beshari Yerushalayim Yom HaShabbat, eh bien Veitzati Esh Bisharea. J'attiserai le feu dans les portes de Jérusalem, Ve'achela Armenot Yerushalayim Velo Tirbe, et les portes se consumeront, les palais de Jérusalem se consumeront, Velo Tirbe, le feu ne s'éteindra jamais. Voici la parole du prophète. Que dit Jérémie? Que dit Jérémie réellement? Il demande au peuple d'Israël de ne pas commettre les mêmes erreurs. Le temple a été détruit. Une fois, deux fois. Le prophète Jérémie s'adresse au peuple d'Israël que nous sommes aujourd'hui encore et nous demande de veiller à respecter le Shabbat, mais pas uniquement le Shabbat. Il nous demande de respecter particulièrement les lois relatives au transport d'objets du domaine privé au domaine public. Pourquoi donner autant de visibilité à l'interdiction de la Hotza de transporter le Shabbat? Nous avons 39 interdits. Il y en a 38 d'un côté et une de l'autre. Mais pourquoi? Quelle était la différence que marquaient nos maîtres entre les 38 et la 39e? Je parlais tout à l'heure de l'impression que chacun et chacune d'entre nous peut avoir tout au long de la semaine de penser détenir un pouvoir quasi illimité sur la matière, le pouvoir de transformer les choses, de réaliser des choses, le pouvoir de contrôler sa communication, le domaine relationnel finalement,
tout ce qui relève du milieu extérieur vers l'intérieur et vice-versa. Une fois par semaine, Akadosh Baruch Hu nous demande, stop, arrête-toi. 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 Pourquoi? Le bon Dieu te demande. Le patron, il est là-haut, il nous a dit de nous arrêter. Mais pas simplement pour nous embêter. Pas tant parce que Dieu s'est arrêté le jour du Shabbat. Bien sûr qu'Hachem a créé le repos. Et il a arrêté de créer le monde le 7e jour. Évidemment que Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas demandé simplement de nous arrêter parce que le 7e jour il s'est reposé. Bien sûr que oui. Mais surtout pour que chacun et chacune d'entre nous prenne conscience d'une chose. C'est que le maître du monde, c'est lui le seul maître de tous les pouvoirs. Le Rambam le dit. À l'origine de toutes les croyances, vous avez beaucoup de notions qui sont dites, beaucoup de préceptes qui sont avancés. Chez nous, la Torah nous demande une chose, de croire qu'il y a ce qu'on appelle un Matsui Rishon, une première existence. L'existence première, c'est Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu, l'existence première, cette notion qui doit nous imprégner dans la vie quotidienne, c'est celle qui permet à chacune et chacun d'entre nous de croire en Hakadosh Baruch Hu. Qui était avant lui? Qui l'a créé? Je ne sais pas. Je dois croire que lui, c'est le Matsui Rishon. Le bon Dieu, c'est le premier à exister. Et à partir de lui, toutes les énergies ont été créées. L'homme, le monde, la matière, etc. Les Melachot du Shabbat, pour revenir à notre sujet, se distinguent en deux formes complètement différentes. Et j'aimerais également vous dire que les deux raisons qu'évoque la Torah à plusieurs reprises en parlant du Shabbat, ça doit être familier pour certains et certaines ici présents ce soir, ce sont, la première, on parle souvent de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. La seconde, c'est la création du monde. La création du monde, les Shameru Ben Israël est à Shabbat, vous garderez le Shabbat parce que Akadosh Baruch Hu a créé le monde 6 jours, le 7e jour, Shabbat Vainafash. Dieu s'est arrêté, Vainafash, il s'est reposé, il a créé le concept du repos. Ça, c'est une cause, une raison. Et la seconde, ou la première, peu importe, c'est ce qu'on appelle, dans notre langage, qui nous est beaucoup plus familier, la Yetziat Mitzrayim. Le fait de se souvenir de la sortie d'Égypte. Pourquoi ces deux raisons? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ces deux événements qui ont marqué l'histoire? D'un côté, la création du monde, et d'un autre côté, la Yetziat Mitzrayim. Si on cherchait à définir les choses de façon assez simpliste, on pourrait dire Briat Haolam, la création du monde, c'est le début, c'est le commencement. Donc sans commencement, il n'y aurait pas eu de peuple d'Israël. Et puis Yetziat Mitzrayim aussi, c'est ce qui a permis quelque part aux Juifs d'être libérés d'un esclavage sans précédent et de pouvoir exister ensuite. Mais je crois qu'il faut peut-être un petit peu approfondir les choses. Et pour approfondir les choses, il faut rentrer dans le détail et revenir sur les faits. Akadosh Baruch Hu, en créant le monde, il a donné la possibilité à l'homme de créer ce qu'on appelle Yesh Mi-Yesh, l'existant à travers l'existant. Je n'ai pas la possibilité de créer une chose à travers le néant. Qui est le seul qui peut le faire? Akadosh Baruch Hu. À travers le néant, il n'y a rien, il a créé. L'homme que je suis ne peut pas. Il transforme un objet en un autre. J'ai deux couleurs entre les mains, je les assemble, j'ai une troisième couleur qui en sort. Donc, je peux créer à travers l'existant. Akadosh Baruch Hu donc a créé ce concept au moment où il a créé le monde. Il a donc donné la possibilité à l'homme de transformer l'existant. Au moment où Akadosh Baruch Hu a donné ce pouvoir à l'homme, il était complètement conscient que l'homme que l'on est, que l'homme que je suis, pouvait très très vite tomber dans ce piège, lequel? Celui de penser qu'une fois qu'il a le pouvoir, eh bien, plus personne ne peut lui le retirer. Le pouvoir m'appartient. C'est à moi. Dieu me l'a accordé, certes, je l'ai peut-être oublié. Aujourd'hui, c'est moi le patron, c'est moi qui détiens le pouvoir. Je fais ce dont j'ai besoin et sans aucune restriction, sans aucune limite. Hachem était conscient de cela. Il demande à l'homme de s'arrêter une fois par semaine pour le rappeler à l'ordre surtout. N'oublie pas, ce pouvoir c'est moi qui te l'ai accordé, dit Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que ce jour-là, je te demande de t'arrêter et tu vas t'arrêter.
Passons à la seconde raison, évoquée toujours dans les textes de la Torah, qui se nomme la Yetziat Mitzrayim. Que s'est-il passé au moment où Akadosh Baruch Hu a libéré le peuple d'Israël d'Égypte? Il a donné la possibilité au Béné Israël, au peuple juif, d'exister, d'avoir une certaine indépendance face à toutes les nations de l'époque, mais en l'occurrence face à la nation égyptienne. Le peuple d'Israël que nous étions était oppressé, complètement dépendant. À présent, après la libération, le peuple d'Israël a pu exister, enfin devenir le peuple, recevoir la Torah par la suite, être complètement libéré de cet esclavage sans précédent. Une fois que la libération au sein de toutes les nations a été vécue par le peuple d'Israël, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a accordé cette libération, surtout, il savait parfaitement que l'homme que l'on était et que l'on est encore aujourd'hui allait avoir cette impression-là de détenir le pouvoir sur toute sa communication avec le milieu extérieur. Nous sommes à présent libérés. Nous n'avons plus d'attache avec les nations du monde. Nous avons la possibilité de choisir avec qui on communiquera, avec qui on ne communiquera pas. Avec qui on échangera, avec qui on n'échangera pas. Pourquoi? Puisque nous avons vécu un esclavage sans précédent. Hachem nous a libérés à présent. Donc, s'il nous a libérés, c'est qu'il nous a donné le plein pouvoir. Hachem savait très bien que l'homme allait avoir cette impression-là. Akadosh Baruch Hu le savait. Il savait très bien qu'à partir du moment où il donne le pouvoir à l'homme, eh bien l'homme peut en faire ce qu'il veut avec, malheureusement. Et moins l'homme a des limites, plus il en fait, malheureusement, de grandes catastrophes. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a demandé, une fois par semaine, de respecter des lois du Shabbat qui ne soient pas liées à la conception de l'objet, à la transformation d'une chose, à la créativité. Non. C'est tout simplement le symbole d'une action qui fait référence à toute la communication que je peux avoir avec le milieu extérieur, que ce soit de l'intérieur à l'extérieur ou dans le sens inverse également. Pour éviter d'avoir l'impression de détenir ce pouvoir, Akadosh Baruch Hu nous demande une fois par semaine de nous arrêter. Stop, pas de communication. Tu ne déplaces pas un objet du domaine privé au domaine public. Tu ne déplaces pas un objet du domaine public au domaine privé. Voilà pourquoi nous avons ici, dans les Mélachot du Shabbat, deux groupes qui se distinguent fortement. Les 38 d'un côté, toutes liées à cette possibilité de transformer, de réaliser des choses, et l'une d'entre elles, d'un autre côté, qui s'appelle la Mélacha de Hotza. Hotza qui veut dire déplacer. Pourquoi le prophète Yirmiya a-t-il accentué à présent dans sa prophétie, lorsqu'il s'est adressé au peuple d'Israël, pourquoi leur a-t-il dit « Faites attention, gardez le Shabbat et veillez à ne pas transporter du domaine privé au domaine public et vice-versa. » Et accessoirement, il leur a dit également de respecter les lois du Shabbat, autre que cette mélacha. Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier? Pourquoi la délivrance du Ham Israël, la pérennité de Jérusalem, la reconstruction du Beth Amikdash dépendra autant du respect de la mélacha de Hotza, qui veut dire du respect de la mélacha de ne pas transporter un objet du domaine privé au domaine public. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Prendre conscience une fois par semaine que le patron dans le monde, il y en a un seul, c'est Akadosh Baruch Hu, suffirait sans doute largement pour que Akadosh Baruch Hu puisse nous délivrer. Pourquoi donner ici autant d'insistance sur la mélacha de Hotza? Il dit le Rav Hirsch que le Ham Israël, et surtout dans les temps que nous traversons, a parfois l'impression d'avoir non seulement le pouvoir, mais le fameux Kochi ve'otzem yadi asalit haïlazé. Ma force et ma puissance qui m'ont permis de constituer mon armée. Voici ce que peut dire une personne qui réussit un projet, qui arrive à atteindre un objectif, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, ça peut être dans sa vie matérielle, dans sa vie spirituelle, peu importe.
on est vite amené à penser que c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. J'ai réussi parce que j'ai fourni des efforts. On a donc beaucoup d'occasions et beaucoup de raisons de tomber dans ce piège. Et surtout lorsque l'on parle de la position qu'on occupe au milieu de toutes les nations qui nous entourent. De penser que le peuple d'Israël que nous sommes, et le peuple élu, certes, c'est vrai, mais d'avoir une certaine immunité. De penser que nous avons toute la protection d'Akadosh Baruch Hu sans aucun échange en retour. Enfin, nous faisons partie du peuple d'Israël. Si on fait partie du peuple d'Israël, il n'y a pas de raison que quoi que ce soit puisse me toucher. Une seconde. Qu'est-ce que j'ai donné à Akadosh Baruch Hu en contrepartie? Un petit effort, un petit engagement, quelque chose? Non, rien. Alors, pour appartenir, il faut que je puisse avoir un badge, quelque chose. Il faut que je puisse avoir un certificat, quelque chose qui puisse m'identifier en tant que tel. Je ne peux pas me rappeler mon appartenance uniquement lorsque j'ai besoin. Il faut que cette appartenance, je la porte sur moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas uniquement lorsque j'en ai besoin. Pour être délivré et avoir cette indépendance que demande le peuple d'Israël, qui est, par ailleurs, je rappelle entre parenthèses, la seule chose, je dis bien la seule, qui est évoquée dans les textes talmudiques, qui fasse la différence entre les temps que nous traversons et les temps messianiques, c'est le Shemut Malchuyot, c'est la dépendance des nations. Eh bien, pour que le peuple d'Israël que nous sommes puisse mériter de cette indépendance des nations, il faut que nous prenions conscience que le plein pouvoir, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a. Et le plein pouvoir de quoi? Le plein pouvoir pas tant sur tout ce qui relève de la transformation, de la conception, de l'usage de la matière, mais tout ce qui relève également de notre relationnel avec les nations extérieures, avec le monde qui nous entoure. Nous ne sommes pas patrons. Cette communication n'est pas entre nos mains. Elle n'est pas entre nos mains pour une raison très très simple. Parce que si Akadosh Baruch Hu n'était pas derrière, eh bien l'homme aurait fait encore beaucoup plus de catastrophes. Si le prophète Irmia demande au peuple d'Israël, pour pouvoir vivre les temps de rédemption, de veiller à ce que la Melacha de la Hotza'a soit respectée, et accessoirement les autres également, c'est parce que il est sans doute beaucoup plus important que le peuple d'Israël prenne conscience qu'il n'est pas indépendant au sein des nations, plus qu'il ne prenne conscience qu'il ne détient pas le pouvoir de la matière. C'est-à-dire que le pouvoir sur la matière, on peut être à moitié conscient qu'on n'est pas les patrons. On peut être à moitié conscient, oui et non. Donc ça, effectivement, le prophète en parle de façon accessoire. Mais lorsque l'on parle de tout ce qui relève de la Melacha de la Hotza'a, du transport vers le domaine extérieur ou dans le sens inverse, là, on a un vrai travail à faire. Pourquoi? Puisqu'on a beaucoup plus l'impression de détenir le pouvoir dans ce domaine-là. On a beaucoup plus l'impression d'être complètement indépendant. Non, on est dépendant. Nous sommes dans un exil sans précédent. Nous sommes dépendants de ce qui se passe à l'extérieur. Et il faut qu'une fois par semaine, on puisse vivre cette indépendance. On puisse se dire ô combien c'est magnifique de ne pas être connecté à l'extérieur. Ô combien c'est magnifique de ne pas savoir ce qui se passe dehors. Ô combien c'est magnifique de ne pas transporter sur soi soit un téléphone qui vibre, soit des clés qui font du bruit, soit des pièces, soit des papiers qui chargent les poches. Ah mais tu comprends, je pourrais pas prier à la synagogue avec mon talit si jamais je la porte pas avec moi. C'est pas grave. C'est pas grave, tu viens à la synagogue, il y aura des talits sur place, ou bien tu prieras sans talit. Qui en prend la responsabilité? Je la prends. Prier sans talit, c'est pas grave. Vous avez soit un talit à la synagogue, soit vous prierez sans talit, soit quelqu'un sera bienveillant de vous prêter le sien au milieu de l'office, mais ne portez pas le talit Shabbat. La kippa, sur la tête ou dans la poche? Tu comprends, écoute, dans les temps que nous traversons, c'est compliqué de mettre la kippa à l'extérieur. Très bien, alors une casquette au-dessus de la kippa. Et alors, quand on va faire du footing, on fait du sport, on ne veut pas une casquette? Un bonnet, quelque chose? Oui. Alors qu'on le mette.
Et puis la kippa, s'il faut la laisser à la synagogue, on la laissera à la synagogue dans le casier. Ou bien sous la casquette, mais pas dans la poche. Pas dans la poche. Et je ne parle même pas du portable. Je ne parle même pas des clés, sauf s'il y a une ceinture de Shabbat, bien entendu. Pourquoi? C'est la mélacha, sans doute, qui représente bien plus que toutes les autres. C'est cette mélacha, plus que toutes les autres, et je le dis avec beaucoup de conviction, qui permet aux juifs que je suis de prendre conscience que la dépendance que je vis, la dépendance que je ressens tout au long de la semaine, je vais devoir la stopper une fois par semaine. Parce que si tout au long de la semaine, j'ai l'impression d'être indépendant, ce n'est qu'une impression. Je suis complètement dépendant tout au long de la semaine. Je suis dépendant de mon téléphone, dépendant des réseaux sociaux, dépendant des différents moyens de communication, dépendant de tout ce qui circule ici ou ailleurs. Je suis extrêmement dépendant. J'ai l'impression d'être indépendant. Mais c'est cette impression-là que je vais devoir travailler le jour du Shabbat. Comment? Je vais freiner, en fait. Tout ce contact avec l'extérieur, je le freine. Donc, puisque j'ai freiné, je vais pouvoir réellement vivre ce que c'est de l'indépendance. Et pourquoi la vivre? Parce que je prends conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui contrôle. Tout ce qui se passe avec le milieu extérieur, sa chaîne qui contrôle, et là, il me demande d'arrêter, stop. Et grâce à cela, qu'est-ce qui va se passer? Grâce à cela, je vais pouvoir m'imprégner, ne serait-ce que légèrement, de l'indépendance qu'Akadosh Baruch Hu me donnera plus tard lorsqu'il nous délivrera. Ça fonctionne comme ça, chers amis. Et je vais vous dire pourquoi ça fonctionne comme ça. Tout simplement. Parce que toute la vie, c'est un échange de bons procédés. On le dit comme ça, de façon amicale, très souvent. Mais avec Akadosh Baruch Hu, ça fonctionne de façon un peu différente. Je veux bien demander à Akadosh Baruch Hu, Hachem, protège-nous. Akadosh Baruch Hu, guéris-nous. Akadosh Baruch Hu, donne-nous, comble-nous. Mais qu'est-ce que j'ai donné en retour? Qu'est-ce que j'ai apporté à Akadosh Baruch Hu? Est-ce que j'ai fait un effort? Oui, mais ça fait déjà un moment que je viens prier à la synagogue, ça fait un moment que j'étudie la Torah. Très bien, donc à partir de maintenant, il va falloir peut-être monter un peu de niveau. Si je me suis habitué à, je vais peut-être grimper un petit peu, je vais aller au-delà, je vais peut-être essayer de faire un petit peu mieux que d'habitude. C'est là l'effort engagé. L'effort est là. L'effort, chers amis, se trouve là. De toujours faire en sorte que le jour d'aujourd'hui soit bien meilleur que celui de la veille et beaucoup moins bien que le jour du lendemain. Toujours faire en sorte que les jours avancent avec progression. On le dit à propos d'Avraham Avinu. Ve'Avraham Zaken Babayamim. Vous connaissez cette paracha-là qui est lue habituellement parce que l'on célèbre en Shabbat Hatan. Avraham Zaken Babayamim. C'est Avraham dans sa vieillesse, Babayamim, qui allait dans les jours. Ce n'est pas les jours qui ont traversé sa vie, c'est lui qui a traversé les jours de sa vie. Ça en dit beaucoup plus que de simples mots. La vie d'Avraham était remplie. Chaque jour était différent. Chaque jour, il y avait une progression différente. Chaque jour, c'était une vie nouvelle. C'était un nouveau challenge. Nous avons actuellement un grand challenge à relever. Ce n'est pas un hasard. Vous savez, si cette semaine, nous lisons la paracha de Vayakel, Pécoudé. Je me suis certes arrêté davantage sur la paracha de Vayakel pour démontrer ô combien Akadosh Baruch Hu donne la possibilité au peuple d'Israël que nous sommes de pouvoir mériter d'une seconde chance. Nous avons fauté la faute du veau d'or. Eh bien, Moshe s'adresse à nous, demande une nouvelle manière de construire le Mishkan. On le savait déjà, non, mais il fallait reprendre dès le départ, à zéro. Ça, c'est une notion incroyable, exceptionnelle. Mais ce que je relève beaucoup plus dans cette paracha, c'est l'importance du Shabbat. Paracha de Vayakel, Pécoudé. Paracha de Vayakel, on a insisté sur le Shabbat. J'aimerais vous dire, sans faire de transition, cette semaine, il y a des grandes décisions qui ont été prises. Et nous avons tous le devoir de les respecter. Qui suis-je pour vivre à contre-courant et me dire, mais à titre personnel, je pense que ce serait bon peut-être de sortir parce que je vais aller prier.
Je comprends pas une seconde. Je respecte les autorités sanitaires. Je respecte les autorités rabbiniques du pays dans lequel je me trouve. Je suis conscient que des dérogations existent. Je suis conscient que, avec des conditions particulières, les choses peuvent se faire. Mais ô combien on ne peut pas jouer avec la vie. Ushmartem le nafshotechem. Le prophète a évoqué ce même terme. Kohamar Hashem ishameru benafshotechem. Veillez à vos vies. Comment l'a-t-il dit le prophète? Ce que je vous cite, c'est un passage de Yirmiya qui se trouve dans le Perek Yudzain Pasuk Yutet, chapitre 17, verset 19, que Rav Hirsch relève dans la paracha de cette semaine. Je vous remets un petit peu dans l'histoire. Rav Hirsch a vécu de 1800 à 1888. Ça remonte à un petit peu de temps quand même. Comment nous demande le prophète de veiller à nos vies? Ishano menachotechem, de respecter le Shabbat et de ne pas déplacer des objets d'un endroit à l'autre. Je crois pouvoir dire que dans les conditions actuelles, je le disais juste avant, nous sommes non seulement obligés de tenir à toutes les exigences qui ont été établies. Il y a beaucoup de circulaires qui ont été diffusées sur les groupes WhatsApp, sur les pages Facebook, sur les comptes Facebook en privé. Bref, il y a tous les moyens de communication qui sont mis à disposition. Il n'est pas question de jouer le héros. On a tous de la peine de prier chez soi, de devoir être confiné, parfois avec du monde à la maison pour ceux qui ont des familles nombreuses ou pas. C'est toujours différent. L'exercice est toujours un peu périlleux. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de se retrouver autant de temps et autant de jours. Et nous sommes peut-être qu'au début. Alors ce serait peut-être l'occasion de profiter, de respecter la parole du prophète. Ce Shabbat, nous allons tous nous trouver chez nous, à la maison. Pour toutes les personnes qui respectent à nouveau le règlement intérieur, que ce soit ordonné par le ministère ou par les hautes autorités rabbiniques du pays, nous serons tous donc à la maison, chacun de son côté, en famille, avec ses enfants, autour de la table du Shabbat. Respecter les 39 travaux du Shabbat, peut-être que ce sera compliqué. On ne peut jamais dire que c'est impossible. Je crois qu'on a l'habitude de dire qu'impossible n'est pas français. Bon, en tout cas, impossible n'est pas un mot. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine. Sûre et certaine, et je crois que personne ne me contredira. Que toutes les personnes qui respecteront le Shabbat à la maison cette semaine respecteront donc les ordres qui ont été établis et seront donc à la maison. Toutes ces personnes-là pourront respecter au moins une mélacha. Laquelle? Celle de ne pas pouvoir transporter un objet du domaine privé au domaine public. Chers amis, c'est très fort ce qui se passe. C'est très fort ce qui se passe. Je ne suis pas de la tendance de tous ces grands lecteurs de valeurs numériques qui disent parfois de paroles merveilleuses et qui peuvent s'apprécier lorsque les choses sont dites avec beaucoup de sagesse, bien entendu. Mais là, je crois qu'on a un travail très particulier à réaliser et Akadosh Baruch Hu nous parle. Je ne peux pas traduire ce que dit Akadosh Baruch Hu, je ne suis pas le secrétaire du mon Dieu. Ce que j'essaie de faire, c'est simplement d'étudier avec vous un passage du prophète dans la paracha de cette semaine, qui nous demande, pour pouvoir mériter de la reconstruction de Jérusalem, de respecter le Shabbat et essentiellement la loi de la Hotza'a, de déplacer des objets uniquement chez soi et pas vers l'extérieur. Cette semaine, on va tous respecter cette loi. Tous respecter cette loi, sans aucune exception. La personne qui soit la plus pratiquante ou celle qui l'est peut-être un petit peu moins. Pourquoi? Puisque là, l'ordre a été établi. Nous avons entendu encore il y a quelques jours que même chez nos chers amis les chrétiens, il leur a été conseillé de respecter un jour de repos.
Est-ce que vous pensez que le choix a été réfléchi? Certainement que oui, bien évidemment. Chochma bagoïm, ta'amin, Chachamim nous disent, la sagesse parmi les nations du monde, ta'amin, tu dois y croire. Donc, bien évidemment qu'on y croit, qu'il y a eu un choix réfléchi, et que les choses n'ont pas été dites comme ça. Pourquoi cette semaine? Akadosh Baruch Hu seul le sait. Ce que je sais, moi, c'est que devant moi, j'ai un Chumash, avec la parashat Vayakel. Pekoudé ensuite, mais Vayakel qui parle essentiellement du Shabbat. Cette paracha-là, dans laquelle il est écrit que au cours du mois de Nissan, de la deuxième année après la sortie d'Égypte, au début du mois de Nissan, le Mishkan a été édifié. Cette même paracha dans laquelle il est écrit, et je vais peut-être vous surprendre, que Moshe Rabbeinu, avant d'avoir édifié ce Mishkan pour la dernière fois, eh bien il a monté, il a remonté pendant 7 jours. Il a monté, il a remonté pendant 7 jours. À quel moment la Torah a décidé d'évoquer que le Mishkan a été réellement construit? À quel moment? À la fin de cette semaine. À la fin de la fameuse semaine où Moshe Rabbeinu, eh bien monté, démonté, monté, démonté. Que dit le verset? J'aimerais juste vous lire le texte. Et je ne serai pas très long, nous essaierons de conclure dans quelques minutes. Bezrat Hashem. Moshe Rabbeinu, à la fin de la paracha, Bessiata Nishmaya, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et bien voilà, je l'ai trouvé. Perek Mem, chapitre 40, dans la paracha de Pekoudé, verset Yudzaïn, verset 17. Chapitre 40, verset 17. Vaï Bachodesh Arishon, et au cours du premier mois, Nissan, dans le calendrier hébraïque, c'est le premier mois, Bashana Hashinit, la deuxième année, Be'echad Lachodesh, le premier jour du mois, où Kama Mishkan, le Mishkan a été construit. Moshe Rabbeinu a donc, tout au long de la semaine, construit, détruit, il a oint le Mishkan. Mais le premier Nissan, Moshe Rabbeinu, d'une façon définitive, a construit le Mishkan et l'a laissé tel qu'il était. Est-ce que vous savez, il y a eu combien de fois dans l'histoire des constructions, destructions de maisons de Dieu? Je vais vous les citer. Je ne parle pas uniquement du Beth Amikdash 1 et 2. Je parle du Mishkan inclus et le Beth Amikdash inclus. Dans un premier temps, je parlerai du Mishkan, question de chronologie, avant le Beth Amikdash, avant le temple, et le tabernacle dans le désert, donc le Mishkan. Je cite, la première fois, nous avons dans le désert la ville de Gilgal, la ville de Shiloh, la ville de Nov, la ville de Givon, et le premier temple, le deuxième temple. Je vous ai cité ici 7 endroits. 7 endroits où la maison de Dieu a été construite et a été ensuite détruite. En parlant du Mishkan et du Beth Amikdash. Ou Be'acharit Hayamim, à la fin des temps, Yakoum le Basof à Binyan Hashemini, le 8e Binyan, la 8e maison de Dieu, s'élèvera. Chez Elav Kulanu Metzapim, vers elle, tous les yeux se tournent. Veyamod la Netzach, et celle-ci tiendra à jamais. À l'image de Moshe Rabbeinu, qui après une semaine, j'allais dire d'entraînement, mais le terme n'est pas bon, de construction, destruction du Mishkan, eh bien, il va le construire de façon définitive, ce Mishkan, et le laisser tel qu'il était. 8 fois se sont écoulées. 8 reprises. Chers amis, pour conclure, et j'en ferai une synthèse, pour garder les bonnes habitudes, je dirais toujours que la Torah n'est pas une histoire qui se raconte, c'est une histoire qui s'enseigne. Et si on n'en tire pas une moralité personnelle, à quoi bon sert d'avoir de la culture générale? Pas grand-chose. La moralité que j'en tire,
et de façon très très personnelle. Permettez-moi de la partager avec vous et j'espère que on se rejoindra sur l'idée. Si chacun et chacune d'entre nous a ses petites habitudes le jour du Shabbat, et lorsque je parle de petites habitudes, c'est pas tant au niveau d'une transgression quelle qu'elle soit. Personne ne peut être soupçonné de connaître les choses et de les transgresser par la suite. Et je parle de petites habitudes. Pardonnez-moi. Le jour du Shabbat, les petites habitudes, que ce soit au moment où on est attablé, devant son assiette, est-ce qu'on va faire attention à ne pas retirer le mauvais du bon? Est-ce qu'on va trier les choses? Je veux parler également de toutes les lois relatives à la cuisson. Est-ce que je vais faire attention à ne pas faire chauffer une soupe sur la plaque de Shabbat? C'est cuire après tout, d'après tous les avis confondus. J'ai un doute, je pose la question